Étrangement, ça c'est le troisième film de Yeti qui sort cette année. Selon moi, on devrait avoir un remake de Harry and the Hendersons vraiment bientôt. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film d'animation intitulé Abominable. C'est scénarisé et co-réalisé par Jill Colton ainsi que Todd Wilderman. Et il s'agit du second film entièrement coproduit par DreamWorks et Pearl Studios, la filière chinoise du célèbre studio d'animation. Ça raconte l'histoire de Yi, une jeune fille qui fait la rencontre d'un Yeti pourchassé par des scientifiques. Avec l'aide de ses amis, elle va tout faire afin que la créature qu'ils ont nommée Everest retrouve sa famille. En partant, c'est sûr que c'est une histoire classique qu'on a déjà vue quelques fois au cinéma. Mais par contre, c'est très bien animé. Par moments, c'est même visuellement impressionnant. Je trouve aussi que le film a définitivement un style de type animé. Comme par exemple, il y a des pouvoirs magiques qui sont reliés à de la musique et aussi la nourriture a l'air vraiment délicieuse. En ce qui concerne le personnage titulaire Everest, je l'ai beaucoup aimé. Il est tellement attachant et chaleureux qu'on a juste envie de le serrer dans nos bras. J'ai aussi apprécié le développement psychologique du personnage principal, Yi, qui apprend à faire le deuil de son père. C'est plus mature que ce que j'anticipais. Et il y a le personnage de la grand-mère nommée Nai Nai qui me fait beaucoup rire, surtout lorsqu'elle dit « C'est mon avis, je le partage ». De plus, la musique orchestrale du film est vraiment très belle, et inclut même la chanson Fix You de Coldplay. C'est bien intégré avec le fait que le personnage principal joue du violon, j'ai vraiment apprécié. Au final, c'est un beau film d'animation avec une bonne histoire classique. C'est pas nécessairement extraordinaire ou incontournable, mais puisque mes attentes étaient basses, ça m'a bien plu. Disons que j'ai aimé que ça soit une histoire normale plutôt que le prétexte à blague que j'anticipais à cause du marketing et des bandes annonces. Je pense que ça va plaire à des enfants d'environ moins de 10 ans. En tout cas, dans la salle de cinéma où j'étais, ça parlait pas beaucoup et ça riait fort, donc c'est bon signe. En plus, le film a une durée parfaite d'1h30 et c'est assez divertissant pour plaire aussi aux adultes accompagnateurs. Donc ma note pour Abominable est de 2 gars et demi qui connaissent rien sur 5, 2.5 sur 5. Avant de finir, je veux savoir quel est votre film de Yeti préféré. Le mien, je l'ai déjà mentionné dans une autre critique et il s'agit de Troll Hunter de André Øvredal. C'est un film d'horreur en found footage bien fait, ce qui est plutôt rare, qui est très divertissant et drôle. C'est un film peu connu mais qui gagne à l'être. Et vous, c'est quoi votre film de Yeti préféré? Avez-vous vu Abominable? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous encourager en vous abonnant à notre chaîne sur YouTube et Facebook et aussi en aimant et partageant nos publications. On apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!